En enquêtant sur ses origines et en quête d'identité et de réponse quant à son amulette en forme de tigre, Ava Ayala se retrouve au Mexique au beau milieu d'une jungle sauvage. Habillée en simple touriste, la jeune Ava semblait un peu perdue quand elle arriva enfin à destination. Le vieil homme accueillit humblement Ava dans sa demeure. Chef, voici quelque temps que j'ai hérité de l'amulette du tigre blanc, mais je ne sais pas comment elle fonctionne. Et je ne sais plus qui je suis à cause d'elle. Le chef l'interrompit. Tu dois faire corps avec elle, laisse-la te guider, presse-la sur ton cœur et laisse-la faire partie de toi. Car aujourd'hui, tu vas devenir le 5e tigre blanc de la génération Ayala. C'est ce qu'elle fit, et aussitôt une transformation s'ensuivit, une fourrure blanche et noire lui poussa sur le corps, ses sens devinrent ultra développés, et elle perçut une odeur d'arachnide. Elle se rua dehors et se jeta sur l'intrus qui ne se révéla être nul autre que Spider-Man. Je crois que c'est dans ce genre de moment, vous savez, que j'aurais aimé faire une grasse matinée. Wow, tu m'avais dit qu'on trouverait un être exceptionnel ici, Danny, mais je pensais pas qu'on tomberait sur un gros vilain chat qui essaie de me bouffer. Aussitôt, Danny Rand utilisa son poing d'acier et frappa sur l'amulette de tigre blanc qui fut projetée à terre et reprit sa forme normale. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Ava Ayala, je présume. Enchanté, je suis Danny Rand. Et voici Peter Parker. L'Académie des Avengers. Ça te parle? Il arrive parfois que nous ayons, à divers moments de la vie, une crise identitaire. Bien qu'en grandissant et en gagnant en maturité, nous nous confirmons dans notre identité. Nous trouvons des points d'ancrage et nous nous définissons souvent par rapport à nos activités. Quelles sont vos sources identitaires, vos points d'ancrage? Le sport, le travail, vos aptitudes, vos compétences, votre famille, vos amis, vos biens matériels, votre conjoint ou peut-être même vous-même. Il arrive cependant que nos jalons, qui ont forgé notre identité pendant de longues années, puissent être ébranlés. Pourquoi cela arrive? Eh bien, comme un roseau qui plie, mais qui ne casse pas, Dieu souffle parfois sur nos vies pour nous apprendre ou nous rappeler qu'il est le créateur de toutes choses et que c'est sur lui qu'il nous invite à forger notre identité. Les mauvaises passes que nous traversons devraient nous inviter à nous rapprocher de lui, à placer notre confiance en lui, et cela par le moyen de la croix par laquelle Jésus a créé un accès permanent que tous peuvent avoir auprès du Père. Jean 12, verset 44 nous dit « Quant à Jésus, il s'écria « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Psaume 117, verset 2 « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Si vous passez par une période de crise, de doute ou de mauvais moments et que vous êtes à la recherche de stabilité, je vous invite à rentrer dans la présence de Dieu et de vous laisser remplir de son caractère divin. Soyez bénis.